ben, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle classe, un très bon cours de barre au sol en ce mercredi 29 avril. On va commencer dans une position assise confortable. Donc ça peut être simplement comme ceci, une jambe croisée par-dessus l'autre, ou un demi-lotus, ou simplement les jambes allongées. Vous le savez, l'essentiel c'est que vos deux ischions, les os de votre bassin, soient bien déposés sur le sol. Et on vient placer les mains soit sur les genoux, soit sur les cuisses. Dans un premier temps, vous allez vous concentrer sur votre colonne vertébrale. Et sur une inspiration, vous allez chercher à projeter le sommet du crâne vers le ciel, à étirer les ischions vers le sol et à bien détendre à l'expiration vos épaules loin de vos oreilles. Et sur une inspiration, vous allez monter les épaules vers le ciel. Et à l'expiration, j'abaisse mes épaules, je dégage mon cou, je libère. Encore, inspirez, montez. Et à l'expiration, descendez les épaules loin de vos oreilles, avalez le nombril dans la colonne. Encore, inspirez, montez. Et à l'expiration, j'abaisse les épaules, je libère le cou au maximum. Bien, encore une toute dernière fois, inspirez, montez. Et expirez, descendez les épaules, dégagez votre cou. Sur une inspiration, vous allez déployer vos bras, vous allez serrer vos omoplates à l'arrière, ouvrir le cœur. À l'expiration, vous arrondissez le dos, imaginez que vous attrapez vos omoplates à l'arrière, vous tirez les coudes à l'avant, avale le nombril arrondi au maximum, encore. Inspirez, développez, ouvrez le cœur. À l'expiration, j'avale le nombril, j'arrondis le dos, je tire mes coudes vers l'avant, encore une fois, sur une inspire. Creuse dans le bas du dos, sors les fesses, ouvre ton cœur. À l'expiration, tu viens chercher et tu ouvres au maximum d'entre tes omoplates. Une dernière fois, une inspiration pour faire une complète rétroversion de bassin. Je sors mes fesses. Et à l'expiration, j'avale le nombril, je tire mes coudes à l'avant. Bien, revenez avec une position bien allongée, cette colonne étirée. Et si vous aviez un pied devant l'autre, je vous conseille de changer de pied. Placez l'autre pied devant. Le bout des doigts au sol. Sur une inspiration, je vais monter mes bras en couronne. À l'expiration, je place mes bras à la seconde et je porte la pointe de mes coudes derrière moi. Inspirez, grandissez à nouveau, dégage les épaules loin des oreilles. À l'expiration, vous twistez vers la droite et vous allez déposer votre main gauche sur votre genou droit et votre main droite derrière vous. Sur l'inspiration, vous vous étirez, vous grandissez. Et à l'expiration, vous reculez davantage. Recule ton épaule vers l'arrière. Continuez à aspirer le nombril dans la colonne. Et vous revenez au centre avec les bras à la seconde. Pensez à porter la pointe de vos coudes derrière vous. Le bras en rotation interne, l'avant-bras en rotation externe, les épaules loin des oreilles. Inspirez. À l'expiration, twistez le cœur. Dans un premier temps, faites-le par la force de votre ventre, de votre centre. Je recule mon épaule gauche, avance mon épaule droite. Je viens de placer ma main droite sur mon genou gauche, ma main gauche derrière moi. Prochaine inspire, je me grandis davantage. À l'expiration, je twiste et je recule mon épaule gauche vers l'arrière. Toujours en continuant à grandir ma colonne, à m'étirer vers le ciel. Je twiste autour de la colonne vertébrale. Et puis vous revenez très tranquillement. Inspirez, déployez vos bras vers le ciel, entrelacez les 10 doigts. Attrapez derrière la nuque, inspire à nouveau en ouvrant les coudes. À l'expiration, je tracte le menton vers le sternum, j'ouvre dans ma nuque, je serre mes coudes à l'avant. Je reviens sur une inspiration. Et à l'expiration, fermez les coudes, votre colonne vertébrale reste bien droite. C'est simplement le menton au sternum pour tirer la nuque, mais le dos est très allongé. Une dernière fois. Inspire, allongez, ouvrez. Et à l'expiration, fermeture des coudes, menton, sternum. J'étire dans ma nuque au maximum. Je reviens en ouverture, je place mes bras en couronne, c'est-à-dire un joli rond au-dessus de ma tête. Inspirez, grandissez. À l'expiration, les bras en quatrième. Vous gardez votre bras gauche au-dessus de la tête, vous descendez le bras droit. Continuez à vous étirer. À l'expiration, vous allez incliner sur la droite. Allez, inclinez par la force du centre. Avale le nombril. Projetez, étirez. Puis éventuellement, vous allez pouvoir allonger votre bras droit et descendre un petit peu plus bas en vous aidant avec la main ou peut-être l'avant-bras pour aller chercher le plus loin possible. Décrochez, étirez dans votre taille au maximum. Puis par la force du centre, vous replacez votre couronne. Et à partir de là, à l'inspiration, je vais
twister mon cœur vers le sol. Et à l'expiration, je vais twister mon cœur vers le ciel. Toujours dans l'inclinaison. Inspirez, regarde le sol. Soulève ton coude droit vers l'arrière. À l'expiration, soulève ton coude gauche vers le ciel. Encore. Inspirez, je twiste autour de la colonne, toujours en inclinaison. Et à l'expiration, je twiste à l'opposé. J'ouvre mon cœur. Je reviens en inclinaison latérale, je remonte mes bras. Et j'ouvre sur les côtés. Respire jusqu'au bout des doigts. Allonge, étire et dépose le bout des doigts au sol. Bien, changez à nouveau pour une dernière fois votre placement. Replacez votre couronne, grandissez-vous. Cette fois-ci, vous descendez votre bras gauche pour maintenir le bras droit en l'air pour aller à gauche. Inspire, grandis. À l'expiration, tu t'inclines sur le côté, tu avales ton nombril, tu fais bâiller tes côtes. Tu es vraiment en train de t'étirer sur les deux côtés de ton corps. Vous ne lâchez pas dans le nombril, abaisse bien les épaules loin de tes oreilles. Étirez bien sur le côté. Continue à ouvrir bien dans tes deux épaules. Puis vous pouvez placer la main pour essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin, pour aller stretcher davantage. Vous déstructurez un tout petit peu la posture. Continuez à bien appuyer dans votre fesse droite pour ouvrir tout le côté droit et aller le plus loin possible vers la gauche. Continuez à avaler le nombril dans la colonne. Puis vous pouvez remonter vos bras en couronne. Garde bien tes deux épaules en ligne ainsi que tes deux fesses. Maintenant, sur une inspiration, je vais tourner le cœur vers le sol. Je soulève donc mon coude gauche. À l'expiration, j'ouvre mon coude droit et je viens chercher le ciel. Allez, à l'inspire, twistez autour de la colonne, recule ton coude gauche. À l'expiration, tu ouvres ton coude droit. Encore, inspirez. Cherche à reculer ce coude gauche. Et à l'expiration, tu recules ton coude droit. Tu reviens sur le côté. Tu réalignes au centre. Tu ouvres les bras et tu respires avec les mains loin, loin, loin devant. Et vous relâchez très bien. J'espère que cette petite mobilisation du buste vous aura fait du bien. Et nous allons pouvoir démarrer avec notre série de pliés. Nous allons commencer en posture assise. Donc n'oubliez pas, vous êtes bien monté sur la pointe de vos ischions. Si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, soit on fait un petit rouleau avec son tapis, soit on place un coussin sous ses fesses pour bien rehausser le niveau du bassin. Les jambes sont tendues, les pieds sont pointés et les jambes sont collées l'une contre l'autre. Pensez vraiment à serrer, imaginez une feuille de papier entre vos deux cuisses. Vous serrez bien les deux jambes l'une contre l'autre. Déposez le bout des doigts sur les côtés pour dégager les épaules loin des oreilles. Sinon, pour mes amis danseurs, vous pouvez placer vos bras en première, en couronne, puis à la seconde en maintenant la seconde. Et on est parti. On va faire un demi-plié. Je tends, j'ouvre en dehors, je ferme en parallèle. Encore, demi-plié, tendu, ouvre en dehors, ferme en parallèle, demi-plié, tendu, ouvre en dehors, ferme en parallèle, une dernière fois, demi-plié, tendu, ouvre en dehors et cette fois-ci tu rajoutes un flex, pointe et on repart en dehors, plié, allongé, ferme en parallèle, récupère l'en dehors, continuez à vous grandir, plié, allongé, fermeture parallèle à partir de tes hanches, rotation externe, encore, demi-plié, allongé, lâchez pas le centre, ferme en parallèle, donc tu tournes à l'intérieur et tu reviens en dehors, une dernière fois, plié, allongé, rotation en parallèle et tu vas rajouter un flex, pointe, petit écart entre les deux jambes, je suis largeur de bassin. Continuez à porter la pointe de vos coudes ou à déposer le bout des doigts au sol, nombril bien aspiré. Allez, pliez, montez genoux au plafond, allonge et en dehors, pardon, parallèle. Encore, pliez, allongez, rotation externe sous les fesses, parallèle, encore, pliez, allongez, tourne en dehors, ferme en parallèle, dernière fois, pliez, allongez, je tourne en dehors, je reste et je rajoute flex, pointe et je repars, pliez, monte les genoux, allonge, parallèle, en dehors, bras première, bras couronne, bras seconde, reste en seconde, pliez, avale bien le nombril, allonge et parallèle, porte tes coudes en dehors, dernière fois, pliez, allongez,
parallèle et flex et pointe. Et on récupère encore plus large, d'accord? Vous êtes presque largeur de tapis. Demi-plié, allongé. En dehors, à partir des hanches, parallèles. Plié, vous sentez le bas du ventre qui commence à chauffer? En dehors, ainsi que les fessiers par-dessous. On travaille bien là dans la flexion de hanche, psoas iliaque. En dehors, parallèle, plié, allongé. En dehors, et flex et pointe. Et plié, allongé. Et en dedans, en dehors, plié, allongé. Fermeture et ouverture. Plié, allongé, fermeture, ouverture, dernier, plié, allongé, fermeture, et flex, et pointe. Et relâchez, détendez. Et on va se placer sur le ventre, on va faire exactement la même série. Pensez vraiment à dynamiser à partir de la tête de fémur, à l'intérieur de vos hanches. Allez, c'est parti, sur le ventre, n'oubliez pas de placer l'os du pubis ainsi que les deux ailes iliaques sur votre tapis et de laisser vos jambes libres à l'arrière de votre tapis. Hop, de façon à ne pas être gêné dans les pliés. Les bras se placent en cactus, d'accord? Coude au niveau des épaules, le bout des doigts vers l'avant, ou une main sur l'autre, ou sur les mains. Vous choisissez la posture qui vous convient. Par contre, attention de ne pas casser dans la nuque. Moi, je garde la tête au-dessus du sol pour que vous puissiez m'entendre. Les jambes sont tendues, les pieds sont pointés, les épaules sont dégagées loin des oreilles. Et on est parti. Plié, allongé, tourne en dehors, reviens parallèle. Plié, talon fesses, lâche pas ton nombril, pousse ton pubis vers l'avant. Tourne en dehors, talon vers le sol, fermez parallèle. Plié, creusez pas dans le dos, allonge. En dehors, parallèle, encore plié, allongé. En dehors et tu rajoutes flex, pointe. Et on repart en dehors. Plié, tu ramènes talon vers les fesses, allonge. Rotation interne, rotation externe. Plié, avale le nombril dans la colonne, allonge. Rotation interne, rotation externe. Encore, plié, allongé. Tourne en dedans, tourne en dehors. Une dernière fois, plié, allongé. Parallèle, et flex, et pointe, sans lâcher les genoux. Petit écart entre les deux pieds, largeur de bassin. Talon fesses sans creuser. Allonge. Et en dehors, parallèle, encore. Talon fesses. Lâche pas le nombril. Tourne dans les hanches. Reviens parallèle. Et talon fesses. Allonge. Rotation externe. Rotation interne. Plié. Allongé. Rotation externe. Et flex. Et pointe. Plié. Talon fesses. Ramène. En parallèle, en dedans, en dehors. Encore. Avale le nombril. Allonge tes jambes. Tourne dans tes hanches. Et serre sous les fesses. Plié. Avale le nombril. Allonge. Tourne en dedans. Tourne en dehors. Dernière fois. Plié. Allongé. En dedans. Et flex. Et pointe. On ouvre encore plus large. Cette fois-ci, on est largeur de tapis. Voire un poil plus large. Talon vers les fesses, allonge, rotation externe, parallèle, plié sans lâcher le centre, allonge, rotation externe, parallèle, encore, plié, allongé, tourne en dehors, reviens parallèle, plié, poussez le pubis vers le sol, allonge, en dehors, et flex et pointe, on repart, plié, allongé, parallèle, en dehors, plié, avale le nombril, allonge, tourne en dedans, tourne en dehors, encore, plié, lâche pas le centre, allonge, tourne en dedans, tourne en dehors, plié, allonge, en dedans, et flex, et pointe, repoussez-vous du sol, et venez vous mettre en posture allongée sur le dos. Donc, on s'allonge sur le dos, on gagne bien son centre, on ne lâche toujours pas le nombril, les épaules sont loin des oreilles. Et vous allez me développer les jambes vers le ciel. Donc, pour cet exercice, vous imaginez que vous avez un sol sous vos jambes, donc vous devez être à angle 90 degrés.
Si vous sentez que vos fesses se soulèvent ou que vos jambes n'arrivent pas à s'allonger au maximum, c'est-à-dire que l'arrière des genoux n'est pas ouvert, n'hésitez pas à placer vos jambes contre un mur. Vous collez les fesses contre un mur et vous placez vos jambes devant vous. Vous faites en sorte d'avoir la colonne la plus longue possible. Et n'hésitez pas, si vous manque mais vraiment pas grand-chose, à faire peut-être un petit rouleau avec le tapis ou à placer un coussin pour avoir le bassin légèrement surélevé. C'est parti. Les bras sur les côtés, en croix, toujours en dessous du niveau des épaules, les paumes de main face au sol. Et j'allonge mes deux jambes vers le ciel. Les jambes sont tendues, les pieds sont pointés. Et je fais un demi-plié genou-poitrine. Je donne de la longueur. Je tourne en dehors à partir de mes hanches. Je ferme parallèle. Et plié. Allongé, rotation externe, fermeture, plié, genou, poitrine, allonge, lâche pas ton centre, tourne en dehors, parallèle, une dernière fois, plié, genou, poitrine, allonge, en dehors et flex et pointe, plié, donne de l'ouverture à tes deux genoux, allonge, pivote en parallèle et en dehors, encore, donne de l'ouverture, présente tes talons vers le ciel, ferme les jambes, ouvre les cuisses, encore, plié, allonge, et tu fermes, et tu ouvres, et plié, allongé, tu fermes, et flex, et pointe. Petit écart, tu es largeur de ton bassin, plié, je descends, et allonge, tourne en dehors, présente tes talons parallèles, avale le nombril, plié, repoussé, tourne en dehors, et parallèle, et plié, allongé, rotation externe, rotation interne, plié, allongé, rotation externe et flex et pointe, plié, ouvre les genoux, allonge, repousse, fermeture dans les cuisses, ouverture sous les fesses, plié, genoux sur les côtés, allonge, et tu fermes sans lâcher ton centre, tu ouvres, encore, plié, allonge, nombril dans la colonne, fermeture, ouverture, dernière fois, plié, allongé, fermeture et flex et pointe, j'écarte largeur de tapis, plié, je descends mes genoux le plus bas possible et j'allonge, je mets de la longueur, tourne en dehors sans lâcher tes jambes, allez, genoux, poitrine, repousse et tire, décroche sous les fesses, parallèle, encore, plié, allongé, tourne en dehors, parallèle, dernière fois, plié, allongé, en dehors, et flex, et pointe. J'ouvre mes genoux, je présente mes talons vers le ciel et je repousse. Fermeture à partir de ta tête de fémur. Allez, tu plies, tu présentes tes talons et tu allonges. Tu étires ta colonne, nombril dans la colonne. Encore, plié, aspire le nombril. Et tu fermes, et tu ouvres. Dernière fois, plié, allongé, fermeture, flex, pointe et relâchez, détendu. Bien. Normalement, vous devriez peut-être sentir quand même quelque chose qui est en train de se passer dans votre ventre, dans vos pieds. C'est normal d'avoir les pieds en l'air. Au bout d'un moment, ça chauffe un petit peu. On va se replacer sur le dos et on va mélanger des retirés avec des dégagés. Et c'est parti, on va commencer avec sa jambe droite. Rotation externe dans les deux cuisses. Pieds pointés. Je travaille donc sous les fesses. Bras en croix. Main en dessous du niveau des épaules. Nombril dans la colonne. Et je vais faire un grand retiré au genou. Je vais faire une fermeture en dedans, mais sans bouger mon bassin. C'est-à-dire que je ne fais pas un twist complet en amenant le genou vers le sol. J'amène le genou le plus loin possible à gauche, mais sans rien bouger à mon bassin. Je reviens en dehors en n'hésitant pas à placer mes orteils par-dessus ma cuisse pour aller exagérer l'ouverture, toujours bassin bien face. Donc n'hésitez pas à placer votre main gauche sur votre hanche gauche et cherchez à descendre votre genou le plus loin possible. Puis vous développez à l'avant à 45 degrés et vous fermez. Puis vous faites à nouveau un dégagé, une fermeture, pied flex, je croise. Un loin devant avec le pied pointé et une fermeture première. Et maintenant, loin devant, fermeture, pied flex. À nouveau, articule ton pied et fermeture première. Et je repars à la seconde. Je fais un grand retiré. Je fais une fermeture, je travaille mes adducteurs. Mon bassin reste face.
Je sens vraiment que mon genou droit pousse le plus loin possible à gauche et crée l'opposition avec la hanche droite qui, elle, veut rester dans le sol, d'accord? Puis j'ouvre ce genou droit sur le côté et je place bien ma main sur ma hanche gauche pour présenter mon bas de jambe droit, pour ouvrir ce genou droit, pour garder le bassin face, travailler sous la fesse. Je développe ma jambe 45 degrés et je ferme. Je donne de la longueur à ma jambe, je croise devant, pied flex. Je donne de la longueur à ma jambe en articulant mon pied, je ferme en première. Loin à la seconde, croise devant, pied flex. Loin à la seconde et fermeture première. Je pars à gauche, je fais un grand retiré au genou. Je fais une fermeture de mon genou gauche vers la droite. J'appuie bien dans ma hanche gauche. Je crée l'opposition entre les deux directions. Bassin face, sentez l'adducteur là qui est en train de travailler. Réouvrez tout. Tu ouvres ton genou, tu présentes ton talon vers le ciel. Ton bassin est toujours face au ciel et tu ouvres au maximum sur le côté. Tu développes ta jambe gauche devant, 45 degrés. Et je retiens la descente dans la longueur. Je décoape dans mes hanches. Je donne très loin de la longueur et je ferme pied flex. Je viens coller mes cuisses. J'articule mon pied jusqu'au bout des orteils et je ferme. Encore. Donne de la longueur, décoate. Pied flex, avale le nombril. Articule ton pied, pointe. Et tu fermes en première. Tu ouvres sur le côté. Pardon, tu fais ton retiré sur le côté. Puis tu fermes le tout. Par les adducteurs, par l'opposition, mon genou gauche qui va vers la droite, ma jambe droite qui reste en dehors, mon bassin qui reste face. Je réouvre le tout, je prends appui avec ma cuisse pour ouvrir mon genou sur le côté, pour maintenir mon bassin face, pour présenter mon talon vers le ciel. Puis je développe ma jambe et je ferme, toujours par le centre. Ouvre à la seconde, croise devant, pied flex, croise tes cuisses. Ouvre à la seconde, lâche pas tes jambes. Fermeture. Ouvre à la seconde. Croise, pied flex. Articule ton pied, pied pointé. Et fermez. Retirez de vos deux jambes. Présentez vos talons vers le ciel. Aspirez le nombril dans la colonne. Ouvrez les genoux. Fermeture en dedans. Ramenez-moi ces deux genoux ensemble l'un vers l'autre. Tournez complètement en rotation interne sans creuser dans le bas du dos. Continue à donner de la longueur dans ta colonne et aspire ton nombril. Tu réouvres le tout en rotation externe. Tu présentes tes deux bas de jambes à 45 degrés et tu fermes. Maintenant, vous allez monter les deux jambes devant. Hop. Je descends pied flex, je place pied droit devant pied gauche. Je remonte pointé. Je descends en première. Je remonte pointé. Je descends pied flex, je croise jambe gauche devant jambe droite. Je remonte pied pointé sans creuser dans le bas du dos et je descends. Et je repars avec mes deux jambes, retirez. Fermeture. Donne bien de la fermeture dans les deux jambes, dans les deux hanches. Tournez là, ce bas de jambe en dedans, les fémurs en dedans, complètement. Pour récupérer l'en dehors. Et présentez maintenant, talon vers le ciel, genou en ouverture, pubis vers le ciel, bassin qui est maintenu. Vous allez développer sur les côtés, hop, 45 degrés. Et vous fermez au centre. Donne de l'ouverture avec tes deux jambes. Croise, cinquième pied droit devant pied flex. Ouvre à la seconde, fermeture en première. Maintenez le centre, creusez pas le dos. Ouvre à la seconde. Croise, pied gauche devant pied droit. Ouvre à la seconde sans lâcher ton centre. Fermeture en première. Bien! Ça a été tout le monde? J'espère que oui. On va continuer. On se place sur le ventre. Vous savez ce qui vous attend, c'est exactement le même exercice. Sur le ventre, encore une fois, je vais maintenir la tête au-dessus du sol. Surtout, s'il vous plaît, gardez votre nuque longue. Maintenez votre nombril dans la colonne. Imaginez une petite coccinelle sous le nombril. On ne veut pas l'écraser, cette petite coccinelle. Allez, c'est parti. Les ailes du pubis, les ailes iliaques, et le pubis au sol. Bras en cactus. Ou une main sur le front, sur les mains. On démarre avec une rotation externe dans les deux jambes. J'ai les deux cuisses qui tournent vers l'extérieur. Et c'est parti pour faire un retiré très en dehors. Je présente mon talon vers le sol. Puis je vais aller chercher complètement dedans, uniquement dans ma jambe gauche. Ma jambe droite, elle reste, uniquement dans ma jambe droite. Ma jambe gauche, elle reste au sol en dehors.
Tournez, 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 vous cherchez à descendre. Petit orteil droit sur le côté à droite. Je réouvre le tout. Je viens caler mes orteils sous ma cuisse pour aller chercher une ouverture supplémentaire en cherchant à soulever mon genou droit du sol en maintenant le bassin en place. Je redescends, je sors les orteils de sous ma cuisse, j'allonge ma jambe à l'arrière, je décroche et je ferme. Et je fais un loin dégagé derrière, je ferme pied flex derrière, j'allonge pied pointé, je ferme en première. Donne de l'arabesque, fermeture croisée. Donne de l'arabesque et fermeture première. Et tu repars avec ta jambe droite, un grand retiré au genou. Une fermeture en rotation interne. Les deux genoux viennent se rencontrer, d'accord? J'ouvre complètement petit orteil droit sur le côté droit. Je sens que ma tête de fémur tourne en dedans à droite et en dehors à gauche. Je récupère l'endehors dans mes deux hanches. Je viens caler mes orteils sous ma cuisse gauche. Donc pas au niveau de la rotule, hein. Je prends appui pour chercher à travailler sous la fesse, à soulever mon genou droit au-dessus du sol. Allez, travaille sous la fesse pour soulever ton genou droit. Tu redéposes, tu allonges ta jambe à la seconde et tu fermes. Loin à la seconde, ferme derrière, tu croises jambe droite derrière jambe gauche. Articule à la seconde, ferme et première. Allez, travaille avec le talon vers le sol, orteil vers le ciel. Croise à l'arrière, tends bien tes deux jambes. Ouvre à la seconde et ferme et première. On fait la même chose derrière à gauche. Je fais un grand retiré et je viens chercher la fermeture en rotation interne. Tourne complètement en dedans. Dirige petit orteil du pied gauche vers la gauche. Retourne sous ta fesse. Maintenant, je soulève les mains, j'arme ma jambe, je ramène mes orteils sous ma cuisse droite, mais pas au niveau du genou, hein, pas au niveau de l'articulation. Et maintenant, je prends appui et hop, je soulève mon genou gauche vers le ciel en serrant sous la fesse. Je redépose et je donne de la longueur derrière moi et je ferme. Et à nouveau loin derrière. Je ferme pied flex. Articule loin derrière, pied pointé. Ferme et première. Encore. Loin derrière. Ferme et pied flex. Et loin derrière. Et tu fermes première. Et tu repars avec un grand retiré à gauche. Une fermeture, genou gauche qui vient chercher l'arrière de la rotule droite. L'arrière du genou droit, plus exactement. Tu réouvres ton genou. Tu viens caler tes orteils sous ta cuisse. Et tu viens chercher, hop, à soulever ce genou au-dessus du sol. Prends bien appui, soulève. Tu redescends. J'allonge ma jambe à la seconde et je ferme. Loin à la seconde, talon vers le ciel, orteil vers le ciel. Ferme pied flex derrière. Tourne en dehors sous la fesse. Ferme première. Allez, sous la fesse, très en dehors dans tes deux jambes. Pied flex. Très en dehors dans les deux jambes. Première. On travaille avec les deux jambes. Retirez en dehors. Rotation interne dans les deux hanches. Ouvre les petits orteils sur les côtés. Descends ton pubis vers le sol. Creuse pas dans le bas du dos. Continue à dégager les épaules loin des oreilles. Pivote complètement en dedans. Récupère ton en dehors. Talon vers le sol, petit orteil vers le ciel. Et de là, vous allez vous repousser avec vos mains pour venir me faire un mini stretch en avalant le nombril. Et vous allez vraiment chercher à serrer les fessiers, à pousser le pubis vers l'avant. Vous vous repoussez du sol, soit si vous êtes sur vos avant-bras, vous serez peut-être sur vos mains, d'accord? Mais ne me creusez pas dans le dos. Là, ce que je veux, c'est que vous cherchiez à serrer les fesses pour ramener le pubis vers le sol. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà sur le sol et c'est super. Mais vous me faites cette action comme si vous voulez ouvrir le bas de votre dos. D'accord? Au lieu d'avoir un creux, on a une bosse. Tellement je serre sous les fesses et tellement j'amène mon pubis vers le sol. Et au fur et à mesure, peut-être qu'on peut descendre dans le sol, mais toujours en aspirant le nombril. Et vous redéposez le tout. Vous allongez vos deux jambes vers l'arrière. Et vous posez. Deux jambes à l'arrière qui montent. Je croise jambe droite devant, jambe gauche, je ferme en cinquième. Deux jambes derrière, j'allonge. Je ferme en première. Dégage les épaules, encore. Loin à l'arrière. Croise ta jambe gauche devant ta jambe droite. Loin à l'arrière. Fermez en première. À nouveau, un grand retiré.
Une fermeture en rotation interne. Ouvre les petits orteils sur les côtés. Tourne dans tes têtes de fémur. Récupère l'en dehors. Talon vers le sol. À nouveau, je me repousse du sol. Je vais là où je peux. Peut-être sur mes mains. Peut-être sur mes avant-bras. Peut-être que je peux rester au sol si je suis vraiment très très souple. Et je viens m'occuper de rétroverser le bassin, c'est-à-dire serrer sous les fessiers pour avaler le nombril dans la colonne et pousser le pubis vers l'avant. Et je descends avec cette posture, d'accord, du bassin en rétroversion. Ouvre dans le bas de ton dos. Descends bien ton pubis entre tes deux genoux. Respirez bien par le nez. N'oubliez pas que quand vous êtes en étirement, il faut oxygéner les muscles. Plus vous serez en tension, plus vous bloquerez le souffle, plus ce sera difficile et ça fera mal. Donc si on ne veut pas avoir mal, on respire calmement par le nez. On laisse la posture se détendre au fur et à mesure. Bien, et redéposer au sol. Puis vous allez allonger sur les côtés, présente tes talons vers le sol et tu fermes. Et maintenant, présente sur les côtés, talons vers le sol, fermeture du pied droit devant le pied gauche. À nouveau la seconde, talon vers le sol, ouvre tes orteils vers le ciel, fermeture en première. Donne de l'ouverture, viens chercher sous tes fesses. Pied gauche devant pied droit. Pied gauche devant pied droit, pardon. Ouverture sous les fesses, travail sous les fesses en rotation externe. Et fermeture première. Bien. Allez, retournez-vous sur le dos. Ok, j'espère que ça va tout le monde. Vous avez bien senti tout ce qui se passe dans les hanches, dans le centre. Attrapez vos deux genoux sur la poitrine, faites des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Libère bien dans ton bassin. Respirez bien. Bien. Allongez vos deux jambes vers le ciel. Sentez l'ouverture à l'arrière de vos genoux, à l'arrière de vos cuisses. Les genoux s'ouvrent, l'arrière des cuisses s'ouvre. Vous pouvez travailler pieds flex. Allez, on vient attraper là où on peut. Ça peut être l'arrière des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles ou les orteils. Donne bien de la longueur dans l'arrière de tes jambes. Imagine que tu es en train de sortir tes fesses. Tu aplatis tout le dos, tu descends tes épaules loin de tes oreilles. Respirez bien, c'est juste un passage. On est en train de donner de la longueur à l'arrière des jambes, de réouvrir dans la colonne vertébrale pour se préparer à faire les grands battements. Et maintenant, je vais ouvrir à la seconde mes jambes et je viens placer mes mains à l'intérieur, soit de mes cuisses, de mes genoux, de mes mollets ou de mes talons. Et je presse, je dirige les orteils vers le sol, les talons vers le ciel. J'aplatis bien tout le dos dans le sol. Donne de la longueur. Bien, refermez, détendez à nouveau un petit peu dans vos hanches, dans vos genoux. Et comme je viens de l'annoncer, nous allons faire une série de grands battements, d'accord? Donc on va faire un grand battement normal et le deuxième grand battement, vous allez vous aider du centre pour soulever légèrement le buste avec la main à l'opposé, d'accord? C'est-à-dire que si je fais un grand battement à droite, je vais me surélever avec mon bras gauche à l'opposé de mon bras droit et je reviendrai dans le sol. Et nous allons faire que ça, donc un grand battement normal et un grand battement où je soulève. Donc forcément, votre battement est beaucoup plus petit la deuxième fois. Ça reste un grand battement par rapport à l'énergie, d'accord? Mais pas par rapport à la hauteur. Allez, allongez-vous sur le dos. On a les bras sur les côtés, le ventre bien aspiré, bien gainé, les jambes sont tendues, les pieds sont pointés, vous êtes en rotation externe. On démarre avec sa jambe droite devant. Et lance et montez. Vous voyez, je fais un petit V. Et je redescends. Lance et suspends, monte et lance et décroche, monte et lance et porte le cœur et lance et monte, dépose à gauche. Suspends le cœur et lance. Avale le nombril et lance. Décroche vers le ciel et lance. Posant ta jambe de terre. Monte vers le haut. Lance. Avale le nombril et lance et montez. Bien, relâchez sur le côté. Sur le ventre, pardon. On va pivoter sur le ventre. C'est exactement la même chose. Cette fois-ci, je vous conseille de placer vos bras devant vous. Et quand on va redresser le buste, vous allongerez, vous chercherez à soulever le bras opposé à votre jambe. Donc on est parti. Sur le ventre, place les bras devant toi. Tourne en dehors tes deux jambes, pieds pointés.
front au sol. Et tu commences avec ta jambe droite. Grand, maintenant tu lances. Lance. Et tu montes en opposé. Et pose. Lance. En opposé, je pose. Lance. Et opposé, tu poses. Encore. Lance. En opposé, encore. Monte. Oppose. Et lance. Et oppose. On change de côté. Lance gauche. Suspends le buste. Et lance. Repousse, lâche pas tes genoux. Lance. Étirez, repoussez. Lance. Décrochez jusqu'au bout. Lance. Allongez, tire en opposition. Lance. Repoussez, pause. Bien. Venez vous placer sur le côté. Le flanc que vous voulez, de toute façon on va faire les deux côtés. Donc placez-vous sur le flanc. Le bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Vous dessinez une grande ligne. Nombril aspiré dans la colonne. Je pose mon oreille sur mon biceps. Je place ma main gauche devant moi parce que je suis sur mon flanc droit. Si vous êtes à l'opposé, c'est simplement l'inverse. Les jambes sont tendues, les pieds sont pointés. Et nous allons faire simplement une série de 8 grands battements à la seconde, bien sous la fesse. C'est parti. Lance. Et 2. Et 3, lâche pas le nombril. 4, encore. 5. 6, reculez pas les fesses. 7. Et 8. Bien. Allez, même chose de l'autre côté. Changez. Placez-vous. Allongez bien. Sentez cet étirement. Creusez bien dans la taille. Ne vous écroulez pas sur le côté. Vous travaillez bien sous les fesses. Une main devant pour vous aider à maintenir les deux épaules en ligne ainsi que les deux hanches. Et c'est parti. 8 grands battements. Lance. 2. 3. Sous le nombril. 4. 5. 6. 7. Et 8. Bien, relâchez, soufflez. Super, revenez sur le dos. Pour un dernier twist. Détendez bien. Allongez bien le dos. Allonge tes jambes vers le ciel, secoue tes jambes. Secouez bien. Croise ta jambe droite devant ta jambe gauche. Détendez. Viens attraper l'extérieur de ton pied droit avec ta main gauche et de ton pied gauche avec ta main droite. Et tu viens tracter les talons sur les côtés. Tu descends tes deux genoux l'un au-dessus de l'autre vers ta poitrine. Et tu sors tes fesses pour bien aplatir le bas du dos. Respire bien. Détendez. Détends les épaules dans les oreilles. Puis tu relâches la prise, mais tu gardes les deux genoux croisés comme ceci. Tu places tes bras en croix, tu inspires. À l'expiration, tu bascules tes deux genoux à gauche. Tu peux éventuellement placer ta tête à droite. Garde bien ton épaule droite dans le sol. Et respire, relâche. Simplement, tu laisses faire ta gravité. Sentez ce twist à l'intérieur de votre corps. Vous êtes en train de dessorer vos organes internes. Respirez bien. Reprends une inspiration. À l'expiration par le nombril, tu ramènes les deux genoux sur la poitrine. Puis vous allongez vos jambes et vous secouez fort, 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 fort. Secouez, 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 secouez. Et changez de jambe. Vous placez la jambe gauche devant la jambe droite. Laisse tomber les bas de jambes. Viens attraper avec ta main droite l'extérieur de ton pied gauche. Avec ta main gauche l'extérieur de ton pied droit. Et tu viens opposer. Tu viens ouvrir en fait les talons par les côtés. Et tu presses tes deux genoux qui sont alignés l'un par rapport à l'autre vers ta poitrine. Allez, on étire complètement. Là, on vient chercher la rotation interne. On vient étirer. N'oubliez pas que vous devez toujours, de toute façon vous l'avez compris avec moi au fur et à mesure de ces barres au sol que nous faisons ensemble, je vais toujours vous faire travailler dans toutes les possibilités de l'articulation, d'accord? Même si on travaille beaucoup plus de rotation externe en barre au sol, il faut voyager dans le parallèle, dans l'en-dedans. Plus vos fibres musculaires seront souples, d'accord? Plus vous allez aller dans l'en-dedans, dans le parallèle, dans l'en-dehors, plus vous aurez une capacité de rotation externe qui finalement sera plus grande. D'accord? Il faut que votre bras de levier soit puissant. Et pour avoir un bras de levier puissant, il faut avoir des fibres musculaires en bonne santé. Et si on travaille tout le temps en rotation interne, relâchez la pression de vos pieds,
Placez-vous en croix, inspirez. Et à l'expiration, basculez les deux genoux vers la droite, éventuellement la tête vers la gauche. Donc je vous disais que si vous travaillez constamment et toujours en rotation externe et que vous oubliez de faire de la rotation interne et du parallèle, vos fibres musculaires vont s'enraidir et du coup vous allez avoir de moins en moins de possibilités de tourner en dehors en fait. C'est une fausse croyance de croire qu'il faut aller constamment dans le même sens. Il faut voyager dans toutes les directions. C'est comme ça que vous allez renforcer votre en dehors. Sentez ce twist là à l'intérieur de la colonne. Sentez ces organes internes qui sont en train de vous remercier pour le détox que vous leur apportez. Inspirez. À l'expire, ramène tes deux genoux au centre. Allonge bras et jambes vers le ciel et secoue fort. Secouez. Respirez bien par le nez, secouez. Et relâchez. Bien. Et ben voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette classe de barre au sol. J'espère que cela vous aura fait du bien au mental, au physique. Les petits oiseaux qui chantent, ça vous aura peut-être aussi apporté un petit peu de réconfort. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver Julie pour un cours de danse contemporaine à 16h. Il y a le cours de yoga ce soir à 18h30 aussi avec Julie. Moi, je vous retrouve demain dès 10h pour les personnes qui veulent faire le cours de Smart Bodies. Sinon, je vous retrouve à 11h pour le cours de barre au sol. Et le soir, il y aura Julie à 18h30. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour cette séance. Et à très bientôt. Namasté. Merci.